récupéré ce livre dans une sorte de boîte à livres et j'avais envie de... Il y a un moment, pardon, et j'avais envie de le lire forcément maintenant. Comme il fait à peu près 400 pages, ça m'a pris un petit peu de temps, c'est pour ça que c'est celui que vous voyez en dernier pour ma série de vidéos de calendrier de l'Avent David Livre pour cette année 2024. Je pensais qu'il était traduit en français, mais malheureusement j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Ou alors c'est moi qui ai peut-être mal vu. Je crois que le livre ne date pas d'hier, très honnêtement. Il a été imprimé quand ce livre? Ah non, en 2010. Donc non, c'est moins vieux que ce que je pensais. Mais voilà, je ne saurais vous en dire plus. Donc je vais vous présenter le résumé, les premières pages, puis vous donner mon avis comme je fais toujours. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers d'autres livres de Noël que j'ai lus cette année, si jamais ça vous intéresse. Et je vais être obligée du coup de faire une espèce de traduction maison. Malheureusement c'est pas mon fort sans être nul. Donc j'espère que vous serez tolérants et tolérantes avec le fait d'avoir uniquement l'idée générale et pas une traduction parfaite et détaillée de tout. Voilà, je crois que c'est tout pour l'intro. La saison des fêtes a toujours été un moment triste pour Holly Brown, une jeune veuve. Donc lorsqu'on lui demande de prendre soin d'une maison isolée dans le Lancashire, c'est une excuse parfaite pour oublier toutes les festivités. Le propriétaire de la maison, Jude Martland, est aussi en train d'éviter Noël depuis que l'an dernier, son frère est parti avec sa fiancée. Mais il est forcé de retourner à la maison de façon inattendue. Et Jude découvre que l'ensemble de sa famille est ensemble avec Holly au centre de tout. Alors que le blizzard descend sur la terre, il n'y a aucun échappatoire. Avec nulle part où aller, Holly et Jude se retrouvent avec bien plus que ce qu'ils avaient demandé. Et il apparaît bientôt que les 12 jours de Noël vont être très intéressants, bien plus qu'ils ne le pensaient. Alors je vous préviens tout de suite, le livre nous fait croire qu'on va avoir une méga romance de Noël. Je n'irai pas jusque là, on en reparlera, mais voilà. Je pense que le résumé est très, est très mal écrit par rapport au prologue. Le fantôme des Noël passés. Malgré le fait que c'est à peine décembre, l'aile de l'hôpital avait été décorée avec un petit sapin et des décorations murales en plastique qui avaient la forme d'un gros Père Noël avec des joues bombées rouge vif et des yeux foncés en forme d'amande. Il était en train d'offrir ce qui avait l'air d'être un bâton de dynamite à Rudolph, le renne avec un nez très très rouge. Mais je suppose que vous avez besoin de pouvoirs magiques explosifs pour amener tous ces cadeaux en une seule et unique nuit. Ma stratégie de défense
des dernières années avait été d'ignorer Noël, fermant les yeux sur des souvenirs très difficiles, trop difficiles à gérer. Mais maintenant, étant assise jour après jour à côté du lit dans lequel, alors Gran, sous-entendu mamie, était en train de fondre comme neige au soleil, il semblait n'y avoir aucune échappatoire. Mamie, qui m'avait élevé, n'aurait pas approuvé de tous ces comment dire, ce ne serait pas dire les pièges de Noël, mais tout ce consumérisme. Non seulement elle était née alors c'est Strange Baptiste, donc je suppose une Baptistin, je sais pas comment on dit, étrange, mais c'était aussi mariée à alors je crois qu'on traduirait par prêtre ou un truc comme ça. Dans cette façon d'être, proche de la voix austère et presque éteinte. Il ne fêtait pas Noël de la façon dont tout le monde le faisait, avec des cadeaux, de la gloutonnerie et de l'excès. Donc, en tant qu'enfant, j'avais toujours envié mes amis d'école. Mais ensuite, je m'étais mariée et j'avais été à l'extrême avec l'idée. Alan ne me freinait pas, il n'avait jamais perdu du regard son enfant intérieur, ce qui expliquait probablement pourquoi il était un professeur des écoles aussi brillant. Peu importe, il adorait, il aimait tout ce cirque, l'excès, la gloutonnerie et tout. Donc je cuisinais et décorais des étoiles des biscuits en forme d'étoiles aux épices pour accrocher à l'arbre, qui était d'ailleurs toujours le plus grand qu'on pouvait traîner depuis le magasin, le pépinériste. Et je mettais des candy cane rouges et blanches dessus, des crackers et des guirlandes d'étoiles qui scintillaient. Tous les deux, nous faisions des kilomètres de chaînes en papier mâché, je pense qu'on pourrait dire, à accrocher au plafond. Accrochions comment on dit, c'est du hou, alors que nous n'avions besoin d'aucune excuse pour nous embrasser. Et nous faisions des stockings, donc les chaussettes là avec les cadeaux que les anglo-saxons font. Plein de surprises. Après la première année, nous avions décidé de mettre aux oubliettes la dinde traditionnelle de Noël avec tous ses accompagnements, et à la place faisions un canard rôti avec une sauce au cherry morello faite maison, qui allait devenir mon plat signature. J'étais une sous-chef dans un restaurant local à l'époque. Nous avions fait nos propres traditions, mélangeant l'ancien avec le nouveau, comme je suppose que chaque famille fait. Voilà pour ma lecture. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce livre? Eh bien, je l'ai trouvé, ma foi, relativement sympa. Au début, j'avais un peu de mal parce que, alors déjà, la façon d'écrire de ce livre en anglais est un petit peu différente de celle que je suis habituée.
de mal à m'attacher au début au personnage principal. Au bout d'un moment, j'étais vraiment intéressée par sa vie et je l'ai trouvée assez touchante avec son histoire. Donc à la fois, elle apprend un petit peu plus de choses sur sa grand-mère maintenant que celle-ci est décédée, et en même temps, elle apprend petit à petit à se réouvrir à Noël, alors que c'est un moment de l'année qui est très difficile pour elle, vu que bien que ça fasse plusieurs années, c'est l'époque à laquelle son mari était décédé, et donc comme elle est encore très attachée à lui, ce n'est pas évident pour elle. On a petit à petit toute une pelletée de personnages assez hauts en couleur qui va arriver, et en fait Jude, qu'on a l'impression de voir très vite dans le résumé, n'arrive dans l'histoire qu'aux 2 tiers, voire même 3 quarts du livre. Donc ce n'est pas du tout lui qu'il faut attendre loin de là pour s'intéresser à ce livre. Les personnages, donc comme je le disais, sont assez hauts en couleur et je les ai trouvés assez marrants. Certains contre leur gré et certains par rapport à ce qu'ils disaient ou aux remarques qu'ils faisaient. C'est donc une lecture assez plaisante et voilà, avec un côté Noël sans être méga giga dans l'excès, dans le sens où voilà, on nous parle pas mal de traditions de cette famille, et j'ai l'impression de la campagne anglaise, et en même temps il n'y a pas ce côté cadeau à l'excès, film de Noël et tout ça, comme, enfin, comment dire, c'est pas à l'excès, c'est mentionné, mais voilà, ça reste léger. Et c'est le genre de livre qui, je trouve, permet de se mettre en douceur dans l'esprit de Noël, qui, pour les personnes qui, comme moi, ont un peu plus de mal avec cette fête, permet de se réconcilier un petit peu à l'idée qu'elle va arriver, sans pour autant minimiser les difficultés que ça peut être pour certains et les traumatismes qui peuvent y être associés. Donc voilà, écoutez, ça m'a fait plaisir de lire ça. Après, est-ce que c'est le livre de l'année? Non. Et surtout, comme je vous disais, le rythme est assez lent. Donc si vous vous attendez à un livre où il se passe tout le temps plein de choses et où la romance se fait hyper vite, laissez tomber. Il n'y a qu'une pincée de romance que à la fin du livre, dans les 50-70 dernières pages. Donc voilà, et ce n'est pas du tout un livre avec des scènes explicites, intimes, et tant mieux, parce que là, ça aurait été vraiment complètement hors de propos vu le style du livre. Et des fois, ça fait du bien de lire des romances comme ça, qui soient un peu plus tout public, si je puis dire. Donc voilà, je pense que c'est d'ailleurs un livre qu'on peut lire vraiment à toute la période des fêtes, et pas uniquement à Noël, puisque l'histoire s'étend jusque début janvier. Donc je pense que même si vous voyez cette vidéo juste avant Noël, je suppose, n'hésitez surtout pas à l'attraper maintenant et à le lire jusqu'à l'épiphanie, si ce n'est plus tard. Après, à un autre moment de l'année, je pense que c'est peut-être pas hyper approprié parce que ça reste quand même très tourné autour des festivités. Donc voilà, à part si vous adorez lire des choses sur Noël à un autre moment de l'année, ou si ça ne vous gêne pas, après tout, chacun fait bien ce qu'il veut. Mais voilà, moi ça m'a fait plaisir de le tester, ça m'a changé les idées, et c'était mignon et marrant. Et après tout, de quoi est-ce qu'on a besoin d'autre à cette période de l'année? Pas grand chose. Voilà, et écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Pour ceux qui fêtent Noël, je vous souhaite eh bien, de passer du temps avec des proches, j'espère, ou à faire du volontariat, puisque je sais qu'il y en a qui le font et
Et si vous êtes tout seul, et ben je vous envoie une grosse pensée. Et j'espère que vous n'en souffrez pas trop. Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Et seulement plus tard pour des vidéos d'avis de livres. Parce que là, vous en avez eu 24 d'un coup. Je pense que je peux faire une pause de quelques jours. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.